Bonjour, je suis Catherine Fructus et je collecte depuis plus de 20 ans les plus authentiques et surtout les plus efficaces remèdes de nos grands-mères pour la beauté, la santé et la maison. Et aujourd'hui, nous allons parler de la plus ancienne lotion pour les dents et les gencives qui a depuis toujours la réputation d'être antibactérienne, antiseptique et elle a également la réputation d'aider à renforcer les gencives. Pour fabriquer cette lotion, on a besoin de quelques ingrédients très faciles à trouver. 25 centilitres d'un alcool fort, rhum, vodka ou eau-de-vie. On a besoin également de 30 g d'anis vert, 5 g de cannelle, une vingtaine de clous de girofle et 5 gouttes d'huile essentielle de sauge ou de thym. C'est un problème de choix personnel. Pour mettre ces ingrédients à macérer, on a également besoin soit d'un chinois, soit d'un papier absorbant. La méthode d'élaboration de cette lotion est des plus simples. On prend tous les ingrédients, on va les mettre directement dans le bocal, ce qui nous obligera à filtrer. Donc si on a envie d'aller plus vite, on met tous les ingrédients, non pas directement dans le bocal, mais dans un filtre, dans un papier absorbant. Alors, on prend tous les ingrédients, on les verse dans ce papier absorbant. On peut également prendre un filtre à thé, c'est encore plus simple. Les 30 g d'anis vert, la vingtaine de clous de girofle, les 5 g de cannelle. Alors maintenant, on va fermer le ballotin à l'aide d'un élastique. On peut également prendre un filtre à thé au lieu de prendre le papier absorbant, mais le papier absorbant, c'est le moins cher et ça va parfaitement bien. Ce ballotin étant fait, on le jette dans le bocal et nous allons rajouter nos 25 centilitres d'un alcool fort. On remplit, on rajoute nos 5 gouttes d'huile essentielle. Moi j'ai fait le choix de prendre de l'huile essentielle de menthe parce qu'en plus ça donne une très bonne haleine. Nous versons nos 5 gouttes d'huile essentielle, 4, 5... et notre lotion est pratiquement terminée. On ferme le bocal, on secoue et on va le laisser à température ambiante pendant 8 jours, pas plus, ça ne sert à rien. Macérer tranquillement. Au bout de 8 jours, si on a pris le choix de faire macérer un ballotin, on le sort du bocal, on exprime bien pour faire sortir tout le jus et on jette les plantes. Et on conserve notre lotion antiseptique, antibactérienne et qui renforce nos gencives dans une bouteille à l'ombre et bien bouchée. Ça se conserve minimum 4 ou 5 mois. Si nous avons pris le parti de mettre directement nos plantes à macérer dans le bocal, on prend un petit chinois et on filtre en exprimant bien tout le jus, on le met en bouteille et on conserve avec un couvercle bien fermé. Cette lotion s'utilise comme toutes les lotions buccales en bain de bouche, une cuillère à café dans un verre d'eau, surtout on n'avale pas, et on peut régulièrement mettre 2 ou 3 gouttes de cette lotion sur sa brosse à dents après le dentifrice. Cette lotion est d'une grande efficacité, en plus elle ne coûte pas grand-chose et elle est 100% naturelle. Cette lotion très ancienne ne remplace à aucun moment un dentifrice. En revanche, c'est un magnifique complément, tout à fait naturel et qui est très agréable à utiliser. J'ai retrouvé la recette de la lotion qu'on vient de fabriquer dans un ouvrage daté de 1862. Si vous voulez bien, lors d'une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un dentifrice à base de sauge, offert complètement par la nature, puisque ce dentifrice coûte 0 centime.